mesure que les jours se restreignent. Le livre est construit sur une formule qui fonctionne comme un opérateur narratif. Je l'ai entendu comme un appel de l'au-delà, va, retourne à la rue Darwin. J'en ai eu la chair de poule. Et tout le roman est la redécouverte, la reconstitution d'un espace et d'un temps où on n'était pas si malheureux que ça, puisque tout à l'heure, il a été fait référence à Albert Camus. Il est dit à un moment, la misère, ou la pauvreté, pas la misère, mais la pauvreté était un paradis. Et j'ai cru lire une phrase d'Albert Camus dans les écrits du temps des noces ou l'été à Tipaza. Et j'aimerais bien que vous évoquiez ce rapprochement, ce temps-là. Et est-ce que Camus est une figure qui est restée dans l'imaginaire d'Afrique du Nord? Alors encore une fois, Olivier Rollin. Qui n'a pas parlé de Camus. L'histoire et la géographie, donc voilà. Et c'est vrai que il faut retrouver toujours. C'est comme le saumon qui remonte la rivière pour aller dans un endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit-là, c'est là qu'il va créer, la vie du saumon commence là et elle finit là. Donc pour nous les êtres humains, c'est pareil. Donc moi, le stress a été la mort de ma mère. Moi, j'ai toujours regardé ma mère toujours avec l'envie de lui poser des questions. Mais je ne l'ai jamais fait. Jamais je n'ai pu dire à ma mère pourquoi ceci ou pourquoi cela, jamais. Enfin, sur ces questions fondamentales. Quand j'étais jeune, je savais que ces questions, d'abord qu'elle ne me répondrait pas, et puis parce que je disais, elle ne sait pas que je sais, donc il ne faut pas qu'elle sache que je sais. Et on ménage, enfin, on est comme ça, c'est comme dans un couple, on n'ose pas tellement poser des questions, ça va créer des trucs et tout ça, parce qu'un enfant avec sa mère, c'est aussi un couple, hein, donc c'est compliqué. Et alors toujours c'était demain, un jour je lui demanderai, un jour. Et de temps en temps, elle aussi disait, ah, mon fils, un jour je te raconterai. Bon, et puis moi je voulais, oui, plus tard. Et voilà, un jour elle est morte. Donc je suis là, son corps est là. Pardon? C'est l'heure? Non, parce qu'on pense qu'ils prennent le texte. Ah, je suis en train d'empiéter sur... S'ils viennent vous prendre à 19h, donc s'il faut... Oui, voilà, donc je ne pouvais pas... la seule personne qui pouvait répondre à mes questions est morte. Donc voilà, donc il a fallu chercher l'histoire, donc aller cheminer dans l'histoire, et dans la géographie, c'est rue Darwin. Il faut aller à la rue Darwin. C'est là que j'ai passé mon enfance, c'est là que j'ai connu ma mère à l'âge de 7 ans, 8 ans, parce que je ne la connaissais pas avant. Et voilà. Et donc c'est ce questionnement sur d'où on vient, qui on est, et pourquoi, etc. Est-ce que la rue Darwin s'appelle toujours la rue Darwin? Vous pensez bien que c'est la première rue d'Alger à avoir été débaptisée? Évidemment. Mais si vous voulez, moi je ne voudrais pas que, comme on est resté plus longtemps sur le village de l'Allemand que sur la rue Darwin, vous passiez à côté de ce livre. Et je voudrais seulement vous dire que ce livre, pour moi, il est peut-être moins politiquement agissant, extérieurement, mais en fait, il vous donne le secret de la question que je posais tout à l'heure à Boualem Sansal, en lui demandant où il a été chercher l'énergie et le courage pour écrire ce qu'il a écrit. Parce qu'on trouve, à travers ces deux mères, puisqu'il a deux mères, cet enfant, au fond c'est un Algérien qui, au soir de sa vie, Boualem Sansal, découvre que son mal-être vient de son ignorance quant aux origines. Et finalement, il y a une figure qui est là, et au fond, l'Algérie ne sait pas d'où elle vient. L'Algérie a gommé une partie de son origine et de son histoire. Et je trouve ce qu'il y a de formidable dans la rue Darwin, c'est qu'on a cette figure de l'Algérie qui ne sait pas d'où elle vient, c'est-à-dire comment elle a été constituée, d'une part, par les Berbères, ce qu'on oublie très souvent, deuxièmement, par les chrétiens, et je pense à toute l'Algérie de Saint-Augustin, Juifs d'abord, et troisièmement, j'allais le dire, et je les mets toujours en dernier, et troisièmement par les Juifs, qui ont joué un rôle en Algérie très important, et qui sont bien évidemment ignorés aujourd'hui. Et quand on lit la rue Darwin, on comprend
que cette quête des origines de l'Algérie, c'est ça qui explique la situation dans laquelle on est, où on a pour la première fois dans l'histoire du monde un Algérien qui se met à identifier le nazisme et l'islamisme, et à nous dire d'où vient l'islamisme. C'est un fascisme qui au fond n'a rien à envier au nazisme. Mais ça a été rendu possible parce qu'il y a cette ignorance des origines, et je trouve que la rue Darwin nous donne un peu le secret du village de l'Allemand, non? Oui, oui, non, vraiment, oui, oui, absolument. C'est tout à fait ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons, avec Boualem Sansal, à la fois un homme de talent littéraire et un homme de courage moral exceptionnel.